Me voici à la recherche du quadrilatère de Crucuno. Et c'est toute une aventure parce qu'il a beaucoup plu dans le Morbihan et qu'il y a carrément des zones inondées. Je vais vous faire une petite vidéo après. Et j'avais hésité à prendre mes bottes parce que je sais qu'en plus les zones mégalithiques peuvent être inondées et je ne l'ai pas fait. Donc résultat, je dois un petit peu slalomer entre l'eau et mes chaussures. Mais normalement j'espère qu'on va y arriver là parce que c'est vraiment pas enfin, il n'est pas facile d'accès, il n'est même pas indiqué, donc j'espère que je suis pas en train de me planter. Donc bah, vous allez voir ça bientôt. Donc voilà, pour vous donner un petit aperçu. Donc là c'est route normalement. Voilà. Et donc bah, je suis montée là. Visiblement c'est un endroit qui est très pris souvent. Ce qui me fait dire que ça doit pas être, enfin ça doit être habituel que l'endroit est toujours quoi. Bien me voici, donc je l'ai trouvé dans le quadrilatère, qui n'était pas forcément bien indiqué, il faut vraiment se débrouiller pour le trouver. Et devinez quoi? J'ai rencontré 2 géobiologues qui étaient sur place, comme quoi, hein, mais je suis guidée là pour le moment, on me dit toujours quand il faut que j'aille sur les monuments au bon endroit. Donc j'ai rencontré 2 géobiologues avec un drone qui étaient en train d'essayer de prendre le site en photo. Ils me disaient que justement ça fonctionnait pas et qu'ils avaient du mal. Et ça c'est parfois aussi, tellement les sites sont hauts au niveau magnétique, vibratoirement en fait il y a des ondes et ça peut faire tomber en panne les appareils, etc. Donc paraît-il c'est un des sites qui a de belles énergies, en tout cas ils me l'ont confirmé. C'est ce que j'avais déjà lu. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que j'entends au niveau des informations de ce quadrilatère, s'il y a quelque chose à faire ou pas. Je vais essayer de faire un petit tour, comme ça vous pouvez voir un peu. Donc c'est un carré. C'est un carré, tout ce qu'il y a de plus carré. Voilà. Et donc là, c'est intéressant parce que vous voyez, hop, je sais pas si vous... voilà, vous avez une pierre. Et généralement, ces pierres, ce sont des marqueurs. C'est-à-dire que c'est pour indiquer, c'est pour mettre le soleil dans un axe. Et effectivement, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer que les coins correspondent au solstice et aux équinoxes. Donc voilà, là vous avez un coin. Un coin. Et là vous avez un autre coin. Et là, voilà. Et donc là vous pouvez voir une pierre, une deuxième pierre. Au hasard ces pierres. C'est-à-dire que si au moment, vous regardez dans le ciel, donc on regarde comme ça, on vise le soleil, et bien si vous allez au solstice et aux équinoxes, à un moment ils seront là, puis ils seront derrière moi. Et ce qui permet de mesurer l'axe, eh bien ce sont ces... Donc, encore une fois, ça prouve bien que nos ancêtres, eh bien, ils savaient totalement ce qu'ils faisaient. Il faut aussi que vous preniez en compte ce qu'il y a en dessous du terrain. C'est-à-dire que eux, ces pierres-là, sachant qu'en dessous, il y avait encore des cours d'eau qui passaient, il y avait encore tout ce qui était tellurique au niveau Hartmann, Curie, etc. Donc, imaginez un petit peu, je veux dire, la science savante pour qu'on ait toutes ces données, à savoir à la fois ce qu'il y a dans le ciel, ce qu'il y a dans la terre, et en plus encore mettre après toutes les structures de menhirs. Alors, les menhirs que vous voyez ici, il y a eu des reconstitutions, parce qu'il y en a eu qui ont été couchés, qui ont été relevés par la suite. Parfois, on ne voit pas de menhirs. Alors, on ne sait pas justement si c'est parce qu'ils ont disparu, parce qu'à l'époque, je vous ai dit, on reprenait souvent les menhirs pour reconstruire des maisons, etc. Ou parfois, c'est volontaire. Parfois, il y a des endroits où il n'y en a pas, parce que justement, c'est pour indiquer un solstice, c'est pour indiquer que quelque chose passe par là, donc du coup, on enlève tout ce qui est pierre. Et ça, c'est tout le travail, justement, comme toujours, je vous en ai déjà parlé, d'Howard Crowhurst, qui met en évidence bien ça. C'est-à-dire qu'il y a des pierres qui manquent ou qui sont rabotées à certains endroits, parce que justement, c'est pour indiquer que le solstice passe là à un moment, et donc on ne veut pas de pierre pour que ça gêne, en fait, la courbe, la course du... Parce que parfois aussi, il y a des jeux d'ombre. Ça, c'est ce qu'il a montré, justement, au site du quadrilatère et du Magno. Voilà. Justement, là, vous voyez, je suis sur un des coins. Et je vous ai dit, il y a des pierres qui sont rabotées pour laisser passer les rayons. Donc là, vous le voyez bien, il y a une pierre levée. De l'autre côté, il y a une pierre plus haute. Et puis là, cette pierre, elle est rabotée. Donc faut vraiment pas croire que c'est du hasard, quoi. L'air de dire, oh, ils ont mis la pierre là comme ça. Non, c'est réfléchi. C'est réfléchi.
complètement. Même tous ces sites, ils sont réfléchis. Quand vous regardez la forme des pierres, vous vous dites, il y a peut-être, je vais dire, pas de logique. Mais si, il y a une logique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que comme c'est un petit peu, si vous voulez, taillé n'importe comment, ben, on se dit, ben non, il ne doit pas y avoir vraiment de... Enfin voilà, ça n'a pas dû être réfléchi ou quoi que ce soit. Mais regardez un petit peu les pierres là. Voilà. Elles sont toutes à la même hauteur. Pourquoi celle-là est plus basse et pourquoi celle-là devient plate et puis qu'on reprend ici quelque chose de plus haut, mais il ne faut pas croire que c'est du hasard. C'est réfléchi. Ils savent pourquoi. Et puis regardez les pierres là, et vous regardez là dans le fond. Pareil, elles sont quasiment toutes à la même hauteur. Donc c'est réfléchi. Là-bas dans le fond, vous voyez les deux pierres du fond à peu près à la même hauteur. La troisième en face aussi. Et puis d'un coup, des pierres plus basses. Alors c'est là tout le mystère évidemment de ces sites-là. C'est pourquoi. Voilà. Alors parfois ça se vérifie parce que je vous dis les axes des équinoxes, des solstices, on se rend compte qu'il fallait raboter la pierre pour que justement les rayons passent d'une certaine manière et donc c'est justifié. Mais il y a encore justement toute de la science où on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Et vous voyez les pierres là au milieu, justement les archéologues, les tout premiers de 1880 qui sont arrivés dans la région, Gaillard, Tom, tout ça, ils ont remarqué ça. Ils disaient c'est pas normal, pourquoi est-ce qu'il y a des structures qui sont réfléchies d'une géométrie, puis d'un coup vous avez ces pierres qui se baladent. Et à l'époque, vous aviez Gaillard, si je ne me trompe pas, qui a commencé à comprendre que dans certains endroits, il y avait des mesures d'équinoxe et de solstice. Malheureusement, le pauvre, c'était beaucoup trop tôt pour lui à l'époque et on ne l'a pas cru. Parce qu'on pensait vraiment que c'était très primitif, ces structures, donc c'était pas possible qu'il y ait des calculs comme ça, savants, derrière de ce type de structure. Mais il avait raison, le brave. Et 130 ans après, eh bien, on peut dire que son travail aujourd'hui est juste. Voilà, j'ai fait mon petit tour ici, je pense que je ne pourrai rien faire de plus. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours mon calcul rénal, là, pas bien méchant, mais qui fait toujours des siennes. Et à partir du moment où je me suis assise et que je suis rentrée dans le site, ça a commencé à me tirer dans les flancs. Les calculs, ça fait souvent ça fouette les flancs. Ça m'a fait mal, mais mal. Et je sentais que ça travaillait sur mon dos, sur mon... J'avais demandé si vous pouvez déboucher un peu le truc. Mais ça a vraiment bien fonctionné, quoi. Et bien me voilà à l'endroit du dolmen de Manecror. Et c'est très intéressant. Alors dès que je suis arrivée sur le site, troisième œil, activé. Ou du moins on va dire j'ai senti l'énergie. Donc ça veut dire que site toujours en fonction. Alors je m'interrogeais évidemment énormément sur ceci. Alors le problème de la pierre, c'est qu'elle est indatable. Donc est-ce que cette pierre elle est d'époque ou est-ce qu'elle est venue par la suite? Ça peut faire penser à des genres de petits fonds baptismaux. Ou en tout cas on aurait mis de l'eau et puis pourquoi pas si cette eau était magnétisée par la suite. Elle était utilisée je ne sais pourquoi. Donc écoutez, moi je pense que le mieux c'est tout simplement que je rentre dans la structure et on saura. Bon, allons-y, rentrons. Alors comme vous pouvez le voir, il manque une table, comme souvent, certainement réutilisée par les locaux. Alors c'est assez extraordinaire, alors j'avais une jeune fille avec moi, je lui ai fait une petite visite guidée du lieu. Et donc quand vous rentrez, voilà, alors vous avez 4 chambres, mais alors c'est vraiment net. Alors vous avez une chambre ici, voilà. Vous avez une chambre là, et regardez, c'est marrant moi je trouve, parce que vous avez presque on dirait un banc, comme pour s'asseoir, comme d'ailleurs je vais l'utiliser par la suite. Vous avez une autre chambre ici, et vous avez une autre chambre là, voilà. Et puis là, eh bien, c'est le couloir par lequel je suis rentrée. Alors, il manque des pierres au-dessus, vous voyez. Mais c'est très intéressant parce que le fait que vous avez 4 chambres comme ça, regardez à peu près. On peut de chaque côté, voire 2 personnes allongées. Bon, là, c'est pas trop possible. Et là, c'est ce qui signifie qu'il y a des gens du coin qui savent et qui viennent se mettre ici pour méditer. Comme toujours, j'ai envie de dire. De l'autre côté, bon, c'est vrai que énergétiquement, je le sens, c'est peut-être trop ouvert à cause de la pierre qui est là. Il doit y avoir une fuite d'énergie, c'est pour ça que... Et ici, peut-être aussi. Et donc voilà, donc écoutez, je vais méditer.
et je vous dirai ce que je ressens. Mais le site est très intéressant, vraiment. Et on peut s'imaginer que c'était un hôpital antique, en fait, hein, vraiment. Hein. Ou un endroit où un peu... Moi, je sens plus quelque chose en lien avec la guérison ici. J'ai eu l'occasion de parler avec le maître des lieux, très intéressant. Alors, vous savez, le petit fond baptismaux, là, enfin j'ai appelé ça comme ça, mais je savais pas du tout à quoi c'était. Donc, qui est là, du coup, là. Et bien, en fait, il m'a montré des gens qui versaient des offrandes. Il m'a dit que c'était des offrandes pour le site. Du coup, je lui ai demandé s'il y avait une déesse, une déva, quelque chose qui gérait le site. Il m'a dit non. Il m'a dit que c'était un peu l'équivalent d'un hôpital, effectivement, et que en fait c'était les prêtres, enfin c'était des druides, ou des guérisseurs ou des guérisseuses qui tenaient le site en fait, et qui le géraient. Et il m'a dit, quand tu parles d'une déesse ou quoi, c'est d'office un temple. Voilà, alors il dit c'était pas un temple ici, d'après ce que j'ai compris en tout cas. Il m'a dit c'était pas un temple, c'était plus vraiment une structure construite par des gens qui avaient un savoir avec la géobiologie, etc. Et qui du coup gérait le site, mais il n'y avait pas de divinité, il n'y avait pas de déva en lien avec ce site. Voilà. Et ça je l'ai demandé plusieurs fois et j'ai toujours entendu non, 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 non. C'était vraiment en fait la structure géobiologique qui était utilisée. Il n'y avait pas forcément un côté sacré ici. Voilà. Et les offrandes, j'ai plus l'impression que c'est pour alimenter le site en énergie. Voilà, j'ai pas tout compris de ce côté-là. Et donc j'ai le site derrière moi. Et alors il y a une partie du site que j'ai pas réussi à comprendre non plus. Mais ils me l'ont montré un moment en vision, mais j'ai pas tout compris. C'est ce que vous avez ici en dessous, voilà. Il y a un genre de petit trou là en dessous. Une structure. Et j'ai vu qu'il y avait un des prêtres qui se mettait, enfin des prêtres non, puisque c'est pas un temple, un des druides qui connaissait le soin, qui se mettait là. Et je voyais ce qu'il faisait, il lançait des trucs sur le dolmen pour qu'il y ait des soins. Alors, il faut quand même pas que vous oubliez quelque chose, c'est très important et je ne vous l'ai pas dit. Quand vous avez un dolmen comme ça, c'est un squelette. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos ancêtres, ils ne voyaient pas ça comme ça. Il y avait de la terre au-dessus. Et quand il y a de la terre au-dessus, on appelle ça un tumulus. Quand vous avez des pierres au-dessus, on appelle ça un cairn. Mais donc, il y avait de la terre. Donc ça voulait dire que tout était fermé. Il y avait encore beaucoup plus de pierres, mais il y en a beaucoup qui ont été réutilisées, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc, en fait, tout était hermétique. Donc vous rentriez vraiment dans une chambre et il faisait noir, mais noir de noir. On disait aussi, alors j'ai demandé du coup, est-ce que c'était... parce que parfois je sais qu'on pouvait concevoir dans les dolmens, et là on m'a répondu non, on concevait pas, parce que ça il me dit, tu parles alors d'un endroit vraiment spécialisé pour les rites de fertilité. Il dit c'était pas un temple de la fertilité. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait moi c'est vrai que j'avais peut-être un peu tendance à tout confondre et là ils sont vraiment en train de me dire qu'il y avait des fonctions pour chaque chose. Et vraiment ils m'ont dit tu vois le quadrilatère où tu étais, ça c'était vraiment un temple. Il y avait une déesse. Ici c'est plus un hôpital et on utilise simplement les flux de géobiologie en dessous, les cours d'eau et on soignait avec. Et dans d'autres endroits effectivement il y avait des possibles rites de fertilité mais c'était vraiment en lien du coup avec une déesse de la fertilité etc. Voilà. Donc super intéressant. Encore une fois, j'espère simplement que ce que je vous dis est juste, hein, parce que je n'ai pas de possibilité de vérifier. Hein, c'est décanalisation pure et dure. La chaise de César. Je sais pas pourquoi on appelle ça comme ça, parce qu'il n'y a rien qui laisse supposer ça. Mais bon. Et donc, première chose, quand je rentre dans le site, je trouve que c'est fouillis. Mais vraiment, hein, fouillis, fouillis. Et j'ai effectivement une présence qui vient et qui me dit beaucoup de pertes sur le site, de signification, comme si c'était quasiment impossible de pouvoir y remettre quelque chose. Alors là, j'étais intriguée parce que j'ai l'impression, vous savez, que ça faisait un petit cercle. Donc j'arrivais pas vraiment à m'en sortir au niveau signification. Du coup, j'ai lâché le téléphone, j'ai commencé un peu à canaliser et on m'a dit que c'était un site d'habitation, tout simplement, et que c'est pour ça que c'est le gros bordel en fait, quoi. Alors, du coup, j'ai demandé, parce que j'étais fortement étonnée, que il y ait de la pierre sur des sites d'habitation, du granit, surtout que le granit, ça vibre très haut. Et ils m'ont répondu, mais oui, mais nous, on avait besoin d'une très haute vibration, on n'était pas comme vous aujourd'hui. Alors, du coup, j'ai demandé si le site il était aligné au niveau cosmotellurique, parce que j'imagine pas, comme je vous ai dit, qu'ils habitaient un temple. Oui. Et d'ailleurs, j'ai entendu une présence qui m'a dit, mais tu peux le vérifier. Et c'est vrai que si je reste debout, fixe, eh bien, je sens mes pieds qui sont quand même collés au sol. Hein. Je suis pas désancrée. Donc, effectivement, le site, il y a quand même un ancrage. Voilà.
Bizarre, effectivement, au niveau énergétique, il y a de l'énergie, mais c'est beaucoup plus commun, je sais pas. Il faudrait quand même que je retrouve s'il y a des études archéologiques certainement du coin. Regardez s'il y a pas, on n'a pas retrouvé de la vaisselle du coup, parce que si c'est une habitation, ben on retrouvera plus de la vaisselle, des restes d'ossements d'animaux par exemple, des objets du quotidien. Voilà, après ça reste la préhistoire, le néolithique, donc il n'y a pas non plus, enfin c'est des sites où ça a beaucoup vécu, ça a beaucoup cherché, les gens du coin ils ont beaucoup pris les pierres souvent, donc c'est des sites toujours qui sont très accidentés, très abîmés. Après, ça je vous le dis quand même, attention aux sites mégalithiques parce qu'ils sont tellement chargés. Imaginez que vous alliez chez des thérapeutes, des magnétiseurs, vous vous imaginez pas, je vais dire, aller le matin chez un magnétiseur et l'après-midi aller chez un autre magnétiseur. Non, souvent on vous dit il faut intégrer et tout ça. Bah, c'est exactement pareil ici pour les sites. Ne cumulez pas les sites archéologiques, enfin les sites mégalithiques. Parce qu'à chaque fois que vous demandez un soin, le soin il est puissant. Et en fait, ben, le lendemain, c'est pareil. Si vous allez faire un soin chez un magnétiseur, vous vous imaginez pas le lendemain aller voir un autre magnétiseur. Souvent, le premier va vous dire laisse le temps que mon travail s'intègre. Ben, c'est exactement la même chose ici. Alors moi, j'y suis un petit peu obligée parce que comme je suis pas longtemps dans le coin, je dois un peu courir dans tous les sites et voilà. Mais je peux vous assurer que le matin, je le sens parce que quand je me lève, je suis très désancrée et ça, c'est parce que je cumule trop de soins très puissants. Mais donc voilà, donc je vous préviens quand même, ce ne sont pas des petits soins quand vous faites des soins dans les mégalithes, ce sont des soins très puissants. Et donc vous laissez le temps de les intégrer. Bon, tout dépend, si vous êtes du coin, vous avez tout le temps. Si vous n'êtes pas du coin, bah forcément on a envie de courir et tout découvrir, quoi, c'est ça le problème. L'énergie, mais c'est justement quand je suis dans les sites mégalithiques qui, eux, sont cosmotelluriques. Et donc je Prendre la récupère... direction sud vers boulevard de l'Atlantique, puis prendre à gauche sur Mais boulevard c'est de une l'Atlantique. plaisanterie! D'accord, bon ben je ferai ma vidéo de présentation une fois que je serai là-bas, parce que ça ira dans le bêtisier. Pour une fois que j'ai une bonne vidéo du premier coup, je suis contente, et pouf, t'as cette connasse qui se m'a parlé là.